Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans un nouveau webinaire. Cette fois, c'est sur LinkedIn Ads, toujours dans le média buy-in. Je suis Salama Al-Arab, junior marketeur chez l'agence B2B Boost, une agence marketing et AI. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez entendu deux sons de cloches contradictoires. D'un côté, on vous dit que LinkedIn est la mine d'or absolue pour le B2B. De l'autre, vous avez peut-être déjà essayé, vous avez mis 500 €, vous avez obtenu 3 clics, 0 client et vous avez tout coupé en vous disant c'est hors de prix. Aujourd'hui, on va arrêter de deviner, on va parler mathématiques, rentabilité et surtout, on va voir comment arrêter de jeter votre budget par les fenêtres grâce à un outil précis qui est le Lead Gen Forms. Alors, LinkedIn, on a un problème actuel. Dans le contexte, en général, du côté des advertising, c'est que le contexte, il est un peu changé. Premièrement, on se trouve avec une saturation. Les prospects reçoivent 50 emails de prospection froid par semaine et ne répondent plus. Le taux de réponse commence à s'effondrer et c'est un grand problème. Nous tous, on reçoit beaucoup de mails promotion ou bien prospection, on ne check plus, on ignore. Donc, même côté clientèle, on perd de nous-mêmes, on perd beaucoup d'opportunités. Donc, on imagine pour les agences B2B. Deuxièmement, c'est la friction mobile ou bien la complexité de passer sur un site web. Envoyer quelqu'un sur le site ne suffit plus. Les gens sont pressés, souvent sur mobile, entre deux réunions, pendant une pause, ou bien ils ont juste 10 minutes qu'ils vont checker leur téléphone. Ils n'ont pas envie de zoomer pour remplir un formulaire de contact minuscule. Parfois même, il y a des problèmes sur le site web, lenteur, ou bien le formulaire qui ne marche pas. Alors là, on est en train de perdre vraiment des gens. Envoyer du trafic sur le landing page classique est devenu trop risqué et on perd vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, troisièmement, on se trouve aussi avec la qualité en B2B. Faire du buzz sur TikTok, Instagram ne paie pas les factures. On veut parler au directeur RH ou DSI, pas à l'étudiant en stage ou bien à n'importe qui. On a besoin de précision car le volume, les likes ne paient vraiment pas les factures. Donc, on va se trouver avec un problème aussi qu'on rencontre, c'est la différence fondamentale de LinkedIn par rapport à Google et Facebook. Donc, si on veut parler pourquoi LinkedIn il est un peu plus cher, parce que vous ne payez pas pour la même chose. Sur Google, c'est l'intention. Quelqu'un tape logiciel comptable, il cherche, il veut acheter, c'est génial. Mais le volume, il est très limité. Si personne ne connaît votre innovation, votre produit, ce que vous vendez ou même votre entreprise, personne ne va la chercher, vous allez perdre des opportunités. Facebook, on parle d'intérêt. On cible les gens qui aiment le golf, sauf qu'un PDG qui aime le golf et un étudiant aussi peut aimer le golf. Donc, pour Facebook, c'est pareil. Il y a un mélange entre le professionnel et le personnel et le ciblage, il est un peu flou. Donc, on peut parler de moi qui pars sur Facebook lancer un ad. Je vends une formation d'intelligence artificielle, mais je cherche à cibler les entrepreneurs. Non, Facebook va juste mettre chaque personne intéressée par l'intelligence artificielle va remplir mon formulaire et va me rejoindre au lieu de vraiment lancer cette ads en audience précise aux entrepreneurs que je cherche. Mais LinkedIn, c'est l'identité professionnelle. C'est le premier réseau mondial où on trouve que les professionnels, que les directeurs, que les dirigeants. Donc, c'est la seule plateforme où je peux dire je veux ma pub uniquement pour les directeurs administratifs financiers dans l'industrie pharma et qui ont des boîtes de plus de 500 personnes, 500 salariés. On paie vraiment pour la précision chirurgicale. Je suis directeur administratif financier. Je suis dans le secteur pharmaceutique et j'ai plus de 500 employés dans mon entreprise. Je vais voir cette ad. Je ne le suis pas. Vraiment, je ne vais pas la voir. Donc, vraiment, avec LinkedIn, c'est une précision parfaite pour les B2B. Alors, on va voir aussi le choc de prix. La différence entre Facebook Ads, qui est un coût moyen de CPC, cost per click de 1,5, et LinkedIn Ads, où le CPC, ou le coût moyen, ça arrive à un moyen de 9. Soyez transparent sur les chiffres pour éviter les crises cardiaques. Le cost per click sur Facebook qui tourne autour de 1 à 2 euros. Sur LinkedIn, on s'attend vraiment à payer entre 5 et 12 pour le clic. Oui, pour un seul visiteur, ce qui nous amène à un coût
per lead, moyen situé souvent entre 50 à 150 euros. Par rapport à Facebook, c'est vraiment moins cher le cost per lead. Ça peut arriver de 5 à 10 euros parce qu'on parle de manque de précision. Mais LinkedIn, quand tu vas payer les 50 à 100 euros, tu vas avoir la personne que tu cherches vraiment, le client que tu cherches vraiment. La question n'est pas est-ce que c'est cher, la question est-ce que c'est rentable. Alors, pour répondre généralement, il faut passer par une matrice de rentabilité. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est ici que tout se joue. Alors, pour bien expliquer, on va faire le calcul ensemble. On a un premier scénario. On a une vente qui est unique. Le coût par lead, il nous a coûté 100 euros. Et le taux de vente qui est de 20%. Donc, le coût d'acquisition qui est de 500 euros est plus que le gain. Parce que là, le gain, il est de 200 euros. Donc, dans le premier scénario, on vend une formation ou un petit service juste à 200 euros en paiement unique. Donc, une vente d'une seule fois, pas de lifetime value. Le lifetime value s'arrête après la vente. Si le lead nous coûte 100 euros et qu'on convertit 1 sur 5, on dépense plus de 500 euros pour en gagner 200. Arrêtez tout de suite votre LinkedIn Ads, ça ne marche pas pour ce genre de produit. Dans le deuxième scénario, on voit qu'on a une lifetime value de client de plus d'1 an et le gain, il est de 10 000 euros. Le budget dépensé dans la pub, dans l'advertising, c'est 3 000 euros. Et les leads générés, 130. Donc, une vente, c'est plus de 7 000 euros de marge. On a dépensé 3 000, on a une marge de 7 000. 3 000 plus 7 000, c'est 10 000 dirhams, 10 000 euros. Donc, on est bien. On dépense cela, c'est plus pour vendre du SaaS, du conseil, où le client ne va pas acheter une seule fois un seul gain. Donc ici, on a dépensé 3 000 pour gagner 10 000 et c'est très, très rentable. Donc LinkedIn Ads est fait pour les paniers moyens et élevés. Tout ce qui est high ticket, tout ce qui est consulting avec une lifetime value qui est vraiment longue, pas qui s'arrête sur un seul achat. Et vraiment, on a une solution technique par rapport à tout cela. LinkedIn, il a développé le lead gen form et c'est ce qu'on va voir. Maintenant qu'on sait bien que le clic sur LinkedIn peut coûter de 5 à 12 dollars, 12 euros, on peut dire avec une moyenne de 8, on comprend bien que l'enjeu, que c'est interdit de perdre le visiteur ou la personne qui a vraiment cliqué. Problème classique qu'on trouve, c'est j'envoie le visiteur sur mon site web. Il est dans sa pause, il est entre deux réunions. Mon site, il met trop de temps pour charger. Il voit un formulaire où il doit taper manuellement son nom, son prénom, son email. Généralement, même moi et vous, on va abandonner cela. On ne va pas perdre du temps pour remplir des formulaires comme ça. La solution, ça s'appelle le Lead Gen Form. C'est un formulaire natif qui est dans LinkedIn. L'utilisateur ne clique que sur télécharger, la fenêtre s'ouvre et tout est pré-rempli par LinkedIn. Le nom, l'email, le job. LinkedIn a toutes nos informations professionnelles, donc il nous aide à remplir ce formulaire aisément. L'utilisateur n'a qu'à cliquer sur envoyer, 2 clics, 5 secondes, 0 effort et on ne perd plus. Donc arrêtez d'envoyer les personnes, pour les personnes qui veulent faire des advertising sur LinkedIn, arrêtez d'envoyer les personnes sur votre site web. Utilisez le Lead Gen Form, c'est une solution qui est plus pratique et qui peut générer plus d'avantages pour vous et plus de clientèle qualifiée. Alors, on a vu maintenant cette solution. On va voir son impact sur la conversion. Donc, sur le site web, on a un impact généralement de conversion du moyen de 3,5%. Pour le lead form, ça arrive à une moyenne de 15%. Donc, le résultat, il est vraiment mathématique, il est mesurable. Sur une landing page classique, un beau taux de conversion peut aller de 3 à 5%, ce qui est vraiment bas. Mais avec le lead gen form, on parle régulièrement d'un taux qui peut aller de 10 à 15 jusqu'à 20% de conversion. De plus, la qualité de la donnée elle est vraiment meilleure parce que sur le site web, parfois, je suis pas à tête, je remplis les informations, je mets des fautes ou bien je remplis avec des fausses informations juste pour recevoir l'information, pour recevoir l'info de ce que je veux acheter. Ici, c'est l'email qui est lié au compte LinkedIn, le nom, il est lié au compte LinkedIn. LinkedIn, souvent, on valide et on s'assure que c'est la bonne personne. Donc, ils ont notre email professionnel, le compte, il est vérifié, les informations sont correctes. Donc, maintenant, on doit vraiment voir comment mettre ça en place concrètement. Donc, on a mis une stratégie. Premièrement, elle commence par
donner pour recevoir. La deuxième chose, c'est filtrer les curieux. Et la troisième chose, c'est automatiser la réception de ces leads. Donc, on commence par donnant en donnant, ou bien donner pour recevoir. C'est ne commencez généralement pas par une pub. Ne commencez jamais par acheter mon produit, site et direct. Ça fait fuir les gens. Offrez toujours de la valeur, du livre blanc, des études. L'utilisateur paye avec ces données en échange de votre expertise. C'est ça comment marche LinkedIn. La deuxième chose, c'est filtrer les curieux. Oui, c'est trop facile de remplir le Legend Form. Parfois, on va le remplir juste parce qu'on est curieux. Donc, comment on peut faire? Comme c'est trop facile de cliquer, on doit ajouter une custom question que LinkedIn ne peut pas remplir automatiquement ou pré-remplir. Exemple, quel est votre budget? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Quel produit vous attire le plus chez nous? Donc, ça oblige le prospect à réfléchir 2 secondes. S'il répond, c'est qu'il est vraiment qualifié. Et troisièmement, on se trouve dans l'automatisation split to lead. Si on télécharge le lead via un fichier Excel et on le laisse, c'est mort. Il faut automatiser pour que le lead arrive dans le CRM et qu'il soit vraiment traité immédiatement par notre équipe sales. Comme ça, il est toujours chaud, il ne va pas nous oublier et il ne perd pas son intérêt, il ne nous oublie pas. Et c'est vraiment le cas idéal. Donc, afin de résumer tout ce qu'on a vu, on a vu 3 points qui sont essentiels pour LinkedIn Ads, c'est le cible et le coût, la technique et la qualité. Le cible et le coût, LinkedIn, il est cher, oui, mais c'est l'outil le roi pour cibler les décideurs B2B à haute valeur. Deuxièmement, quand on parle de technique, n'envoyez plus le trafic cher sur votre site web. Utilisez le Lead Gen Forms, le Lead Gen Forms de LinkedIn pour maximiser la conversion. Ça va beaucoup aider. Et finalement, la qualité. Soyez généreux sur le contenu et réactifs sur le suivi commercial. La qualité se gagne par le contenu et les questions de qualification bien faites. Et merci pour votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions.